bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Je vais vous inviter ce soir à tourner la Bible avec moi dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14. 2 Timothée, c'est quoi pour faire très court? C'est Paul qui écrit à Timothée. Paul est le mentor de Timothée et Paul va lui écrire pour l'exhorter, pour l'encourager. Les premiers versets avant ça dans 2 Timothée, Paul va expliquer et rappeler à Timothée l'appel qu'il a reçu de marcher dedans. Et à partir de là, Paul va expliquer quelques petites pensées pour cadrer dans l'Église. Et je crois qu'on a beaucoup à tirer chacun, personnellement, de ce texte-là. On parlait des paroles et c'est plus... Pas de souci. 1 heure, c'est bon? Merci, Jonathan. Et c'est ce que Paul va expliquer à Timothée, de mettre un cadre, notamment sur l'aspect des paroles. On en parlait il y a quelques instants. Et Paul va expliquer ça. On va aller verset par verset. On va voir jusqu'où le Seigneur permet que nous allions ce soir. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et Paul commence avec un ordre clair à Timothée. Rappelle ces choses, l'évangile. Rappelle les choses primordial, prioritaire. Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort pour nous racheter, pour ceux qui placent leur foi en lui. Rappelle ces choses. Insiste sur cette chose-là. Rappelle sur ce qui est essentiel et oublie ce qui est secondaire et tout ce qui est distraction. C'est un rappel important parce que Paul va dire « conjure-les devant Dieu ». Il y a un aspect solennel dans ce qu'il va dire « mets les priorités au bon endroit ». Insiste sur ce qui est prioritaire. C'est ce que Paul va dire à Timothée et il va lui dire oublie, évite les disputes de mots. Littéralement, c'est les combats de paroles. Oublie les discussions qui mènent au conflit, qui mènent à la division. Les querelles verbales stériles, les débats qui tournent autour de points doctrinaux, secondaires, tertiaires, etc., etc. Insiste sur la priorité. Paul, il explique que tous ces débats inutiles, déjà, ne servent à rien, donc ne produisent pas de fruits, ne servent à rien. Mais pire que de ne pas produire de fruits, elles mènent à la ruine de ceux qui écoutent. Et il y a un vrai enjeu pour chacun d'entre nous là-dedans, c'est de rester vigilant, d'être ferme par rapport à la vérité de l'Évangile, de ne pas se laisser distraire dans des débats inutiles, des querelles qui nous divisent. On doit être vigilant là-dedans. Je me souviens, il y a quelques années de ça, on a vécu une chose qui m'a personnellement, choqué. Je vous avoue, traumatisé, on peut dire. Il y a quelques années, on a vécu la période du Covid, une période particulière. Je pense que ça nous a tous marqués d'une manière ou d'une autre. Et je me souviens m'être baladé sur les réseaux sociaux, chose à ne pas faire, et de voir... C'était un samedi soir, je suis à la maison et je vois 2 frères que j'aime de l'église se disputer sur les réseaux sociaux à propos du vaccin, mais se disputer de manière assez énervée, au point où les deux, je ne sais pas s'ils se reparlent aujourd'hui. Et je vous avoue que ça m'a choqué. Ma première réflexion personnelle en tant que pasteur aussi, c'est de me dire pourquoi ces gens-là ne mettent pas toute leur énergie à parler de Jésus plutôt que de mettre leur énergie à se disputer sur des choses stériles, secondaire, tertiaire et ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que Paul, et c'est ce que Paul explique, c'est que ces petits débats, ces petites discussions ont une puissance de division, de corrosion qui est énorme. Il va insister là-dedans après, mais il nous invite, je crois, nous, en tant que chrétiens là-dedans, en tant que disciples de Dieu, on est invités à la paix, comme on le disait, à l'unité tout à l'heure. On disait ça. On est appelés à chercher la paix, chercher l'unité, éviter les choses qui vont nous diviser et nous rassembler sur ce qui nous rassemble, Jésus, son œuvre. Mettons toute notre énergie là-dessus. Il continue, Paul, avec Timothée, avec le verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Efforce-toi, mets tous tes efforts. Mets tous tes efforts pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Applique-toi avec zèle. Dans la littérature grecque ancienne à cette époque-là, c'est un terme qui est utilisé pour décrire l'effort et le sérieux qu'on donne à une tâche importante. Par exemple, les étudiants qui êtes là, quand vous avez des partiels, vous mettez vos efforts pour réviser.
J'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, venez nous voir. On a toute une équipe qui pourra essayer de vous aider à mettre de l'ordre là-dedans. Mais je crois que quand on est dans un moment important, on met nos efforts, on réfléchit, on fait attention, on s'applique. Paul dit à Timothée, applique-toi de la même manière dans ta marche avec Dieu. Dans ce que Dieu t'a demandé, applique-toi dans ta vie de tous les jours. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, un homme fiable, un homme crédible, quelqu'un qu'on a testé et qu'on a pu voir crédible. C'était un terme qui était utilisé pour parler d'un soldat loyal à cette époque-là. Une fois qu'il avait fait ses preuves, on peut se dire, ok, cet homme est un homme éprouvé, il a fait ses preuves, on peut compter sur lui. Efforce-toi de te présenter comme cette personne-là, comme ce disciple éprouvé. Mettons notre effort à essayer de plaire à Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, comme un ouvrier qui marche devant Dieu. Efforçons-nous tous à marcher, et je crois que c'est l'encouragement aussi de Paul là-dedans. Mettons tous nos efforts pour plaire à Dieu. Comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Littéralement, j'ai découvert cette image que je trouve formidable. Le terme, c'est qui coupe droitement, et c'est un terme utilisé dans l'agriculture pour parler d'un agriculteur qui labourait un sillon pour semer efficacement. Qu'est-ce qu'il dit? Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mets tous tes efforts à être actif dans ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé des projets pour nous pourvu que nous les pratiquions. Et on est appelé à être actif. Il y a le forum des leaders et je vous encourage, si vous n'êtes pas encore actif dans ce que Dieu a prévu pour vous, de ne pas perdre de temps, d'y aller. C'est une manière d'honorer Dieu, c'est une manière d'être béni et d'être une source de bénédiction, mais c'est une manière aussi de plaire à Dieu. Dieu a prévu des choses pour nous, à nous de les pratiquer. Et Paul va dire ça à Timothée, efforce-toi, mets tous tes efforts à plaire à Dieu dans tout ce que tu fais. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu peux te tenir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai essayé de te plaire en toutes choses. Demain, on va faire pareil. Mais est-ce qu'à la fin de la journée, on peut se présenter devant Dieu sans avoir honte de notre journée? C'est ça que Paul explique à Timothée. Efforce-toi de te présenter. Conduis-toi de manière saine. Paul continue. Après, sur la partie des discours, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Évite les discours vains. Le terme discours vain, c'est à cette époque, les philosophes avaient cette fâcheuse tendance à parler pour ne rien dire. C'est parler beaucoup, dire des jolis mots, mais au final, tu n'as rien. Il n'y a rien qui édifie, il n'y a rien qui construit, on en ressort avec rien. On est distrait, mais on n'a rien derrière. On est trompé par ces paroles. Évite ce genre de paroles, ce genre de discours qui n'amènent pas, qui ne portent pas de fruits. Il parle de discours profane, c'est tout ce qui est impur, tout ce qui est sacrilège, tout ce qui ferait honte à Dieu. Évite ce genre de discours, tout ce qui est immoral, tout ce qui est blasphématoire et tout. Paul lui dit, évite ce genre de discours-là. Et ce que j'aime dans ce texte, j'avais pas remarqué, je me suis penché là-dessus. Leur parole rongera comme la gangrène. Leur parole corrompt rapidement, ça détruit rapidement. Évite ce genre de paroles. La gangrène est une maladie particulière. C'est une maladie, déjà qui détruit, mais c'est une maladie qui se propage très rapidement. Je regardais ça tout à l'heure. La gangrène a ce pouvoir que si on ne la traite pas dans les heures où c'est découvert, ça peut se propager très vite dans tout le corps. Évite ce genre de discours parce que ça se propage, ça détruit. Ce genre de paroles qui déforment la Bible, ce genre de paroles qui font honte à Dieu. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vécu ici ou s'il y en a qui l'ont vécu, il y a quelques années, je faisais partie du groupe de jeunes dans mon église. J'aimais Dieu, je commençais à servir et il y a quelques autres jeunes qui ont commencé à regarder tout un film, un documentaire d'un homme qui l'appelait la dernière réforme. Et le gars, il expliquait aux croyants que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous l'église, on n'a plus besoin de se réunir et on doit aller dans les rues pour guérir tout le monde. Et ça semblait joli dans le discours, mais ce n'est pas du tout biblique, c'est anti-biblique. Jésus est venu faire une œuvre, bâtir l'église, et si tu dis l'église ça sert à rien, c'est que tu dis que l'œuvre de Jésus elle sert à rien. C'est pas du tout biblique cette chose-là. Et j'ai vu le pouvoir de destruction d'une parole comme ça, qui semblait belle. J'ai vu des dizaines de jeunes partir. Non mais on est l'église, on va. Et la réalité c'est que ces jeunes, je sais même pas s'il y en a un qui est revenu à la foi. Ils sont tous partis loin et ce pouvoir destructeur de ce genre de paroles, Paul nous dit fais attention à ces paroles-là. Tout ce qui fait honte à Dieu, tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole, faites attention à ces paroles-là. Faisons attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute aussi de comment on se nourrit. Essayons de plaire à Dieu en toutes choses, d'être
clair avec ça. Et Paul, il l'explique après. Leurs paroles rongent comme la gangrène. Et il donne un exemple concret. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Il donne un exemple précis. Ce genre de paroles, il ne faut pas les écouter, il faut les condamner. Ce n'est pas en accord avec la parole, il ne faut pas négocier avec ces choses-là. Il faut le condamner, il faut les reprendre. Je pense que Paul les a repris. Ils ont dû continuer à vouloir enseigner ça et emmener des gens avec eux. Il y a un appel à un moment à se positionner en tant que chrétien pour la vérité. Tout ce qui n'est pas en accord avec la vérité, même si ça semble beau, ce n'est pas la vérité. Je ne peux pas être d'accord avec ça ou laisser corrompre ça. Il faut se positionner, il faut trancher, il faut appeler bien ce qui est bien et mal ce qui est mal. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée. J'ai tranché. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Eux, ils se sont détournés de la vérité, ils enseignent des mauvaises choses. Reste pas avec eux. Ne te nourris pas de ces paroles. Et il termine dans ce passage avec ce verset. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce qu'il explique, Paul ? Après tous les discours vains, toutes les choses qui semblent nous éloigner les uns des autres, Paul dit, rappelons-nous de l'essentiel. Rappelons-nous de l'essentiel. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je crois que dans ce texte, si on devait retenir une chose, c'est que, en tout cas, si j'aimerais qu'on retienne une chose ce soir, c'est qu'on devrait mettre nos efforts à veiller à ce qu'on dit, veiller à nos paroles, mais surtout mettre nos efforts sur ce qui est prioritaire. De ne pas nous laisser diviser par des choses secondaires, parce que la réalité, c'est que ce qui nous divise, c'est ce qui est secondaire. Mais de mettre nos efforts à ce qui est prioritaire, Jésus. Si on mettait tous les efforts qui ont été mis dans l'histoire des divisions et des querelles pour les choses secondaires, si on les mettait pour parler de la croix et de Jésus, je crois que nos églises grandiraient encore plus. Je crois que notre temps serait racheté d'une manière efficace. Mais qu'on soit conscient qu'il y a des enjeux, il y a des choses, et on doit mettre notre énergie dans ce qui est prioritaire. La parole de Dieu nous appelle à une fidélité, à une persévérance dans cette vérité. Et c'est ce que Paul explique à Timothée, son disciple, si on peut appeler ça comme ça. Mets ton énergie à dire les vraies choses, à enseigner la parole. Mets ton énergie à parler de Jésus. Éloigne-toi de ce qui divise. Parle pas, fais attention à ce que tu dis, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais mets ton énergie pour parler de la vie, parler de Jésus. Est-ce que, dans ce sens-là, on pourrait prier pour nous, pour l'Église, mais pour nous, qu'on puisse être vigilants, qu'on puisse jour après jour s'efforcer de nous présenter devant Dieu, comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, et qu'on puisse mettre notre énergie à parler de ce qui est central, ce qui est prioritaire, c'est-à-dire Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est utile pour notre enseignement, pour notre exhortation, pour notre correction par moment. Père, je te prie pour chacun d'entre nous. D'abord, je te prie qu'on puisse être, jour après jour, ces ouvriers qui sont éprouvés, qui n'ont pas à rougir devant toi, qu'on puisse se présenter devant toi avec humilité, mais qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. Permets-nous d'être vigilants sur notre langue. Tu nous rappelles dans ta parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, que notre langue serve à bénir et pas à se diviser. Seigneur, permets-nous de mettre toute notre énergie dans ce qui est prioritaire. Permets-nous aussi de condamner ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que ta vérité puisse être la nôtre et pas l'inverse. Et je te prie, Seigneur, de nous éloigner aussi de tout ce qui peut diviser. Que notre cœur puisse être gardé en paix en toi et que nos paroles puissent parler de toi. Donne-nous de faire de toi notre priorité, de parler de toi notre priorité, de te servir, d'être actif pour toi de notre priorité. Et permets à ce que dans nos vies, ce qui est prioritaire demeure prioritaire et ce qui est secondaire demeure secondaire. Dans le nom de Jésus, qu'on puisse t'honorer en toutes choses. Apprends-nous à être plus comme toi. Seigneur, je te prie aussi que tu puisses nous façonner encore dans notre marche de disciples à ton image. Permets-nous de grandir de progrès en progrès, de gloire en gloire. Laisse-nous être façonnés par ta parole. Et Seigneur, que ta priorité, ta vérité soit notre priorité dans le nom de Jésus. Amen.